Bonjour les balances, bienvenue sur Tarot et Intuition. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage général du mois d'août. Donc pour les nouvelles personnes arrivées, Tarot et Intuition, ce sont des guidances mensuelles. Tirage sentimental, tirage général, des guidances conseils également, du type développement personnel que vous retrouvez donc tous les jours. Je vais essayer de poster une vidéo tous les jours, donc soit une vidéo de signes, soit une vidéo conseil sur la chaîne Tarot et Intuition. D'ailleurs, vous avez également la vidéo du mois de juillet en cours, donc si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez aller la voir. Donc balance tirage général, balance tirage sentimental, et vous pouvez toujours jeter un coup d'œil au tirage de votre signe lunaire et de votre ascendant. Donc on y va les balances, c'est parti pour votre tirage général pour le mois d'août. Ok les balances, c'est parti pour votre tirage général du mois d'août. Alors ici, la situation actuelle. Ce qui vous entrave. Ok. Les racines de la situation. Dis donc les balances, votre tirage, je trouve que c'est vraiment un tirage de balance là, avec la tempérance et la justice. Donc, le passé proche, l'énergie du mois. Ok. Le futur proche. D'accord. Encore une carte de balance. Enfin, je trouve. Donc, votre rôle dans la situation, le rôle de votre entourage, vos peurs, vos craintes et la synthèse. Et ben, les balances, c'est parti. Donc, la situation actuelle, on a l'impression que là, vous êtes en train, alors soit vous l'avez déjà trouvé, ou alors ce que vous souhaitez, c'est un équilibre. C'est un nouvel équilibre des choses. Donc c'est une guidance générale, hein, aussi bien dans le domaine professionnel que personnel, que sentimental, que familial, amical, etc. Vous essayez de trouver un équilibre à votre vie. Vous essayez d'avoir peut-être tous vos domaines de vie équilibrés, ou alors peut-être ce que vous souhaitez, c'est retrouver un équilibre par rapport à vous-même. Peut-être qu'il y a des choses, des événements ou des choses ou des actions qui se sont passées et qui vous ont peut-être un peu désaxé. Et là, ce que vous souhaitez, c'est à nouveau être aligné avec vous-même. C'est à nouveau être en phase avec votre mission, avec vos aspirations. Peut-être aussi que vous êtes en train de peser le pour et le contre par rapport à des choses qui se sont passées, pour avoir une décision, pour prendre une décision qui soit mûre, réfléchie et posée. On voit que dans les racines, ou ce qui vous entrave, c'est un cavalier de coupe. Donc, a priori, les balances, peut-être que vos questionnements sont d'ordre sentimental. Peut-être que vous voulez prendre une décision par rapport à quelqu'un. Là, cette personne arrive plutôt en entrave et la carte est à l'envers. Donc, ça me donne l'impression qu'il y a peut-être des énergies bloquées. Et en entrave, c'est peut-être que, alors, soit c'est une situation, soit c'est une relation que vous devriez laisser derrière vous. Ou en tout cas, selon vous, hein, vous pensez qu'il faut laisser cette situation derrière vous. Mais cette personne revient à la charge. Et cette personne revient à la charge toujours avec insistance. Et c'est ce qui vous entrave. Ou peut-être même que cette personne ne revient pas, mais vous continuez à y penser. Et ça vous empêche d'avancer au final. Les racines de la situation. Alors, vous aviez... il savait, alors, a priori, vous étiez arrivé à un certain stade où vous aviez un certain accomplissement, vous aviez un certain confort, vous étiez dans une certaine routine, les choses étaient bien établies, étaient bien réglées, tout allait pour le mieux. Alors soit justement vous avez ce cavalier de coupe qui est arrivé, qui est un petit peu tout déréglé, vous ne savez plus quoi faire,
Mais il y a eu un changement qui a perturbé justement cette routine et cet environnement confortable un petit peu que vous aviez jusqu'à présent. On voit qu'il y a eu, une décision de justice. Là. Alors, ça peut être soit une décision de justice, oui, c'est plutôt une décision de justice, d'ordre administratif, ou alors vous avez tranché par rapport à quelque chose, il y a quelque chose qui n'était pas équitable, quelque chose qui n'était pas juste, il y a quelque chose qui vous dérangeait, vous avez pris une décision tranchante en fait. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette tempérance, à essayer de retrouver un équilibre, à essayer de faire le pour et le contre, et peut-être aussi que ce que vous souhaitez, c'est prendre du recul par rapport à la situation. Ne pas vous laisser trop emporter, trop bouleverser, trop influencer par des émotions. On voit que l'énergie du mois, c'est intéressant ça, on voit que l'énergie du mois, c'est le valet d'épée. Donc le valet d'épée, et ça va tout à fait avec ce qu'on est en train de voir, c'est celui qui se lance dans des nouvelles idées, c'est celui qui essaye de, plutôt des idées plutôt créatives, qui essaye de, peut-être de revoir la façon dont, peut-être que vous êtes en train d'essayer de revoir la façon dont vous imaginiez les choses, de revoir la façon dont vous planifiez les choses. En tout cas, cette énergie, c'est l'énergie de votre moi et elle est hyper favorable justement pour tout ce qui est nouvelle vision peut-être de votre existence, nouvelle vision de votre vie. Peut-être aussi que c'est un moment également très propice pour l'apprentissage, pour avoir des nouvelles connaissances, par exemple en développement personnel. En fonction des problématiques ou des joies que vous rencontrez, c'est le moment justement de vous instruire sur le sujet. On voit que la lumière se fera facilement, on voit que votre esprit absorbera ces nouvelles connaissances et en bénéficiera. Donc c'est vraiment les énergies sont vraiment favorables, peut-être pour une nouvelle énergie, philosophie de vie, pour réfléchir à, voilà, à peut-être une nouvelle vision de vie, à des nouvelles philosophies de vie. C'est un mois très favorable pour ça. Et d'ailleurs, bon bah, écoutez, hein, dans le futur proche, on voit quand même un 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, c'est que, bon, il y a des événements qui se sont produits. Alors, c'est vrai que c'est une guidance générale, mais on a l'impression que le sentimental ressort plus chez vous. Il y a des choses qui se sont produites et qui vous ont terrassé. Il y a des choses qui se sont produites et qui vous ont profondément blessé ou affecté. Et là, vous allez justement finir ce cycle pour en démarrer un nouveau. Mais on voit que la peine est encore vive avec ce 10 d'épée. Après, l'espoir justement, c'est que bon, bah, le 10, hein, c'est la fin d'un cycle, la fin du cycle des épées, et vous allez démarrer un nouveau cycle. On voit cette femme qui regarde l'horizon avec tous ces oiseaux noirs au final qui s'éloignent. Mais c'est vrai que vous êtes encore dans la peine, dans la douleur par rapport à ce qui a pu se produire. Là, encore une énergie de balance. Donc, votre rôle dans cette situation, vous êtes 2 de denier. On voit que vous jonglez. Donc, soit vous hésitez entre 2 projets. Alors, par exemple, s'il y a eu une séparation, peut-être que vous hésitez entre, par exemple, 2 projets de vie, 2 habitats, 2 logements, 2 façons de concevoir votre existence à l'avenir. Ça peut être aussi que vous jonglez avec beaucoup de choses parce que suite à cette décision, suite à cet accord qui a été pris là, eh ben, vous avez beaucoup de choses à gérer. Et a priori, notamment dans le domaine financier. Votre entourage. Alors, autour de vous, il y a l'énergie du fou. Donc, alors c'est très belle avec cette magnifique carte du fou, hein. Donc autour de vous, il y a des nouveaux départs, il y a des nouveaux commencements, il y a des personnes qui se lancent dans une aventure. Alors vous voyez, hein, le fou, il est au bord de la falaise, il est prêt à tomber, mais il est confiant, il y va. Donc il y a une énergie de renouveau. Il est possible que vous vous demandiez autour de vous, mais qu'est-ce qui se passe? Il est possible que vous ayez l'impression que certaines personnes de votre entourage
font un peu n'importe quoi, tentent un peu tout et n'importe quoi, et sont pas forcément dans une démarche qu'on pourrait qualifier de sage. Mais bon, vous savez, hein, nous menons chacun notre vie, nous devons chacun faire nos expériences, et parfois il est bon de laisser les gens se lancer avec l'énergie du fou et de voir où ça les mène. Alors, vos espoirs et vos craintes. Écoutez, là encore, c'est pour ça que je dis, c'est une guidance générale, mais j'ai l'impression qu'il y a une partie sentimentale qui est assez forte. Alors, vos espoirs et vos craintes. Alors, ça peut être soit que, donc déjà la carte des amoureux, donc forcément, peut-être que vous souhaitez une nouvelle relation, peut-être que vous souhaitez améliorer votre relation actuelle, peut-être que vous souhaitez retrouver le côté passionnel que vous aviez auparavant dans votre relation. Et il faut savoir que les amoureux, c'est également la carte du choix. C'est quand on hésite entre deux. Et là, ça rappelle votre rôle dans cette situation avec le 2 de Pentacle, hein, qui peut également être la carte du choix. Donc, vous pouvez avoir un choix important à faire. C'est ce qui fait aussi... Alors, a priori, vous aviez quand même déjà fait un choix, hein, puisque vous aviez en passé proche cette justice. À moins que vous soyez toujours dans cette énergie-là. Mais on voit cette carte des amoureux dans vos espoirs et dans vos craintes en même temps. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Pourquoi avez-vous une carte de l'amoureux dans les espoirs et dans les craintes en même temps? En fin de mois, très belle énergie en fin de mois. Vous avez l'énergie de l'as de bâton. Donc l'as de bâton, c'est la créativité, c'est des nouveaux projets, c'est l'innovation également. Alors, c'est intéressant parce que dans l'énergie du mois, vous aviez le valet d'épée. Donc, on vous incite à la connaissance, à une nouvelle vision, à apprendre, peut-être à développer de nouvelles philosophies, de nouvelles visions de vie. Et là, vous avez l'as de bâton. Donc, c'est aussi quand on met en œuvre de nouveaux projets dans la matière. Donc, peut-être que de là, vous allez passer à la réalisation. De la réflexion, vous allez passer à la réalisation et au début d'un nouveau projet, puisque c'est un as, hein, donc nouveau cycle. Donc voilà les balances pour ce mois d'août 2020. On va résumer, parce qu'il y avait beaucoup de choses quand même. Alors, les balances au mois d'août, on voit que vous essayez de trouver un nouvel équilibre. On voit que vous essayez de vous aligner. Car il y a eu, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé, vous essayez de prendre du recul, de peser le pour et le contre, de vous aligner. Ce qui vous entrave, là il y a le cavalier de coupe, donc c'est soit que vous étiez aussi peut-être très attaché à quelqu'un, soit que vous aviez décidé de faire une rupture avec quelqu'un et que cette personne revient avec insistance. C'est ce qui vous entrave un petit peu et vous empêche de prendre du recul et de prendre autant de recul que vous ne le souhaiteriez, et de peser le pour et le contre justement. On voit que jusqu'à récemment, vous aviez une vie plutôt établie, vous aviez une routine, vous étiez dans un environnement plutôt confortable, mais quelque chose s'est passé, il y a eu une décision de justice, il y a eu un coup d'arrêt peut-être, vous avez peut-être tranché par rapport à quelque chose, ça peut être aussi une séparation, un divorce, etc. L'énergie du mois est propice à la réflexion. L'énergie du mois est propice à l'apprentissage, au développement de nouvelles idées, au développement de nouvelles visions. Voilà. Et on voit dans le futur proche que vous avez encore de la peine par rapport à ce qui a pu se passer, que vous êtes encore blessé, que vous vous sentez un peu anéanti aussi, ça peut être jusque-là, hein, par rapport à certaines actions qui se sont produites. Et que vous allez prendre un nouveau départ. On voit que votre rôle dans la situation, vous jonglez. Vous jonglez soit entre deux projets, soit entre deux idées, ou suite à ces séparations, suite à ces changements, vous avez beaucoup de choses à gérer. Votre énergie autour de vous, il y a peut-être des gens qui sont un petit peu... qui eux aussi, au final, hein, mènent leur chemin de vie, et vous pouvez avoir l'impression que ces personnes font plus ou moins n'importe quoi. Vous pouvez ne pas comprendre en fait pourquoi elles prennent certaines décisions, pourquoi elles vont dans certaines directions. Mais vous savez, l'énergie du fou, c'est qu'on démarre un nouveau cycle, on a besoin soit aussi de faire ces expériences. Donc il faut écouter, il faut laisser chacun mener sa vie et il faut plutôt essayer de regarder ça avec bienveillance en envoyant de l'énergie positive pour que ces choses qui paraissent un peu folles au final soit favorable, voilà, à la personne qui mène ces projets un peu fous. Vous êtes toujours dans une énergie
une énergie là où vous, vous réfléchissez voilà, une problématique sentimentale, où vous avez un choix à faire notamment, voilà, où vous souhaitez retrouver peut-être une fusion, une passion que vous aviez connue auparavant. Et ici dans l'énergie, donc la synthèse future plus éloignée, on voit qu'il y a un nouveau feu qui naît en vous, un nouvel élan, une nouvelle créativité, suite peut-être justement à toute cette réflexion que vous aurez eue, que vous vous serez faite durant le mois. Voilà, ça va être propice vraiment à un nouveau départ, un nouveau commencement, à la concrétisation de certains projets. Donc voilà les balances pour août 2020. J'espère que ce tirage vous a été utile, j'espère qu'il vous a parlé. Je vous invite à vous inscrire à Tarot et Intuition pour ne rien rater des prochains tirages, puisque vous aurez bientôt une guidance sentimentale pour le mois d'août également. Et puis on va continuer dans les tirages conseils. D'ailleurs, je vous laisse à la fin de cette vidéo, peut-être vous pourrez aller voir des tirages conseils. Alors j'en ai fait deux récemment qui sont être heureuse et atteindre ses objectifs. Donc je vous laisse aller voir justement ces deux vidéos et me faire un retour éventuellement. J'espère que vous passerez un très joli mois d'août et un très bel été. J'étais ravie de vous revoir. Abonnez-vous à Tarot et Intuition et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.